Oh purée. Faut attendre que ça Sachant... passe. Ouais, ouais. Si ça passe. Mais bon, il n'y a pas de témoin. Il n'a pas mis beaucoup de temps à vous Ouais, heureusement. téléporter. Bon. Et ça a marché. Tu sais que c'est pire quand ça échoue. Ouais, ouais, Et, et lui, en plus, il continue à parler, tu vois. ouais. Et Ouais, donc, tu ouais. n'as qu'une syllabe sur deux, quasiment, quoi. C'est Euh, même quoi de ce que Dox Non, de je prends l'air. Par contre, lire. petit à petit, il va Ré. voir que mon visage Enfin, se ferme et devient très inquiet, quoi. de quiète. Ça, les moments. Et à un moment, il est quand même pas bête, le vieux. Hum. À un moment, tu comprends ce qu'il dit. Et en fait, tu vois, ça fait ne t'inquiète pas. En fait, il ne parle que quand il est là. D'accord. Je suis victime du paradoxe. Ça va finir par s'arrêter, c'est ce que tu Ouais, comprendras, ouais, mais ça prend du ouais, temps ouais. et c'est relou à écouter, c'est très relou, très saccadé. Ouais. Bah, c'est... Alors, intérieurement, je me dis que c'est peut-être parce que justement deux personnes, peut-être trop par rapport à ce qu'il avait testé, quoi. Peut-être qu'une personne, ça passe encore, mais deux. Bon, après, j'en sais rien, mais je lui ferai la remarque, quoi. Au bout de ce qui te semble être 2 très longues minutes, Hum. ça s'arrête. Il a de la chance, Ah ouais. il est avec toi quand ça s'arrête. Ah oui. Bah, vous m'avez inquiété, Achille. Ça, vous l'avez déjà fait la première fois quand vous avez réussi le test? C'est ce qui est prodigieux avec le paradoxe, c'est qu'on ne sait jamais comment il va s'exprimer. C'est pour ça que je meurs d'envie de discuter avec Cassandra. Oui, 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 je peux comprendre, parce que c'était hyper dangereux. Et ce n'est pas uniquement pour son joli minois. Hum. Euh, bon, on va être clair maintenant qu'on est ici. C'était pas pour rien que je vous ai fait venir ici. Euh, alors, comment on va faire? Le plus simple, j'ai essayé d'encoder un message en fait quand on était à l'appartement, parce que je sais que je suis régulièrement suivi et écouté. Peut-être qu'ici on a quelques minutes, donc je vais faire vite. Bon, moi, ça fait voilà, depuis la réunion, hein, voilà, tout ce qui s'est passé, je fais profil très bas. J'ai été contacté par le docteur Raman. En fait, elle te disait juste, parmi les gens qui vont quitter le boulot, il y a quelqu'un qui est sans doute un espion qui s'appelle Paul Harrison. Est-ce que vous Mm. pouvez le suivre? Ouais. Donc voilà, bah, je lui explique. Voilà, elle pense qu'il y a un espion parmi nous, hein. Enfin, en tout cas, parmi l'endroit où on était en réunion. Donc un certain Paul Harrison. Je lui ai promis hein, que j'allais le suivre et enquêter. Ce sera peut-être plus facile avec vous si on arrive à remonter cette piste. Il y a quand même un truc qui m'inquiète vraiment beaucoup. C'est qu'à un moment donné, je lui ai expliqué deux, trois petites choses sur Jézabel. C'était en discussion voilà, via les énergies. Mhm. Et ça a coupé. Mais ça a coupé avec des parasites qui ne sont pas normaux. Et j'ai pas pu réellement distinguer ce que c'était cette coupure. J'ai pas continué. Hein, parce que j'ai pas trop envie non plus que trop d'informations fuitent. On va être clair là-dessus. Parce que je pense pas que vous en avez parlé, mais Jézabel, ça m'est venu après la réunion, après nos discussions, après pas mal de choses. Il y a eu beaucoup d'événements hein, la semaine dernière. Mais Jézabel, en fait, au-delà des effets du paradoxe qu'elle avait subi, et je sais pas si elle les subit encore d'ailleurs, c'est après coup que ça m'est revenu parce que bah, les émanations, des fois c'est fugace et ça m'est revenu en mémoire et c'était comme une odeur méphitique. Et ce que je disais au professeur Raman, c'est que au-delà des factions qui semblent se remettre en place et qui ont envie d'en découdre de tous les côtés, il y a quelque chose qui me dérange profondément et je sais pas, cette odeur m'a semblé particulièrement déplacée. C'est ce que je voulais dire au professeur Raman et quand il y a eu cette friture, j'ai tout de suite arrêté. Et là, vu qu'on a quelques minutes devant nous, je m'en ouvre à vous.
il a l'air très grave tout d'un coup. C'est quelqu'un d'assez Mm. facétieux, je te l'ai dit, Ouais, ouais, qui ouais. est agréable à côtoyer parce que quand on n'a pas le moral, lui, il l'a toujours. Et Ouais. ben là, tu vois, il s'assombrit vraiment. Mm. Tu voudrais dire que des déchus pourraient être à l'œuvre derrière chez nous? Je n'en ai aucune idée. C'est pour ça que je préfère en discuter avec vous. C'est vraiment des impressions. Mais j'ai tendance à m'y fier au fur et à mesure quand même, hein, que j'avance dans la compréhension de l'éther. Mais je sais pas, ça m'a semblé particulièrement bizarre. Et surtout ce visage tellement pixelisé. Parce que, voilà, vous venez de souffrir d'effets de paradoxe, quand même, quand même assez costaud. Euh, Moi-même, je risque d'en prendre un petit peu là. Mais, mais elle, c'était différent. Il y avait quelque chose qui collait pas. En fait, c'était ça. C'était quelque chose qui ne collait pas. Et j'avais du mal à mettre des mots dessus. Là, j'y arrive, mais c'est toujours difficile à appréhender. Et, je trouve bizarre, en fait, ces factions qui se... En fait, on se déchire d'un coup. C'est ça qui m'inquiète, en fait. C'est que les tensions ont toujours été présentes. C'est pas le sujet. Mais qu'elles s'enveniment comme ça d'un coup, sans vraiment de raison apparente, C'est j'ai un qu'il y peu, a eu j'ai un des peu de mal. morts. Oui, oui, ah oui, c'est vrai. Oui. Mais, Il y a eu des morts. Il en faudrait dans nos rangs. Si un technocrate abattait un mage de sang-froid, ah oui, non, il en là, faudrait peu pour que certains d'entre nous prennent les armes oui, ça peut se et comprendre. les euthanatos les premiers. Non, ça peut se comprendre, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu un enchaînement qui me semble, Ou les je lances sais pas. rouges. Ouais, c'est cet enchaînement en fait qui me gêne. Hmm. Je dis pas qu'on était On dans t'a la paix, la demandé joie et de, l'harmonie. on t'a demandé de suivre, elle t'a demandé de suivre quelqu'un, c'est cela? Ouais, tout à fait. Ouais. Alors je veux bien, mais je l'ai prévenu quand même que personnellement, je suis quand même un peu surveillé, quoi. Hein. Donc je fais très attention. C'est pour ça que je voulais pas en discuter quand on était à votre appartement. Pourquoi me l'a-t-elle Elle m'a dit de voir avec vous en plus pour avoir des facilités à le suivre. Pourquoi? Pour Bah, avoir des facilités à le suivre ou pour que mais je t'envoie chez eux? peut-être pour que vous m'envoyiez. Elle avait l'air d'être au courant de vos progrès, en Oui, oui, fait. ça nous en avons parlé il y a Ah, encore peu de voilà. temps, tout va bien. Tu sais, il y a ce magazine dans lequel tu ne veux jamais écrire parce que c'est dépassé. Il est tout à fait bien ce magazine. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'un de ces jours je me mette à l'écriture, effectivement. Parce que là, l'enchaînement n'est pas bon, on va dire. Bien, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ne m'a-t-elle pas demandé à moi? Je n'aurais Alors, même pas à me déplacer pour les suivre. je ne saurais dire. À moins qu'elle veuille qu'on évite une technologie qui laisserait des traces. C'est possible. C'est possible. Et puis peut-être parce que Il réajuste ces son derniers... nœud papillon, ce qui fait Ouais, quand il est stressé. ouais. Ou peut-être parce que je suis pas naïf non plus. Peut-être qu'elle veut se servir de moi aussi parce que ces derniers temps, voilà, j'ai expliqué tout ce qui s'était passé hein, devant tout, pendant la réunion. Hein, donc peut-être qu'elle veut se servir de ça aussi. Je sais pas. Ou peut-être parce que je suis immodéré. Peut-être. Je ne sais pas. C'est possible. Quoi qu'il en soit, il faut prendre une décision, parce que l'heure tourne. Si... Ouais. Ouais. Que veux-tu faire? Bah écoute, ouais, je vais essayer de suivre ce Paul Harrison. Hein. Par tes propres moyens? Ouais, on va essayer ça, hein. Effectivement. Hein. D'accord. Bon, il sort une espèce de télécommande. Tu sais, on dirait un gros Toki. Il Mm, tire une antenne, il tire la deuxième. Il a l'air beaucoup moins excité de tout à l'heure. mm. Tiens, mets-toi là. Avant qu'on commence, est-ce que je peux connecter ma tablette à votre engin? Euh, Pourquoi faire? Ce n'est pas Je un vous... engin. Hein, un petit peu de respect. C'est un contracteur spatial. Bah, sur votre contracteur spatial, j'aimerais bien téléverser en fait toutes mes données. On sait jamais. Là-dessus, il prend Oui, sa ça. sacoche, il l'ouvre. Ouais. Mets plutôt ça sur ma tablette. Pff, Bah voilà. Allez hop. ah, le boomer. Il y a un Bon, moi, petit ça l'a fait écran rire. tactile. Mm, Tu sais, genre Google Maps.
Et en fait, il va chercher un endroit. Voilà, il te montre ici, ce sera peut-être mieux. Et il Mm. va chercher en fait un endroit un peu reculé dans la cambrousse où tu pourras regarder les gens. Je te rappelle, c'est une cabane l'entrée du labo, hein. Ouais. Donc tu pourras voir les gens sortir de la cabane sans être vus. Ici, ça me paraît très bien. Ne bouge pas. On a encore un peu de temps. Je vais prendre mon temps. Cela Mm. évitera les problèmes. Tu as Ouais. tout. Tu as tout ce dont tu as besoin. Ouais, j'ai mes lunettes, ma tablette, et j'ai transféré toutes mes données, toutes mes recherches, tout ce que j'avais ces derniers temps, Ouais. c'est sur sa tablette à lui. Ça, il s'en est pas rendu compte, mais j'ai tout viré. Bien. Et tu as tous tes instruments. Il insiste sur le terme instrument. Oui, Il oui, oui. l'emploie Donc, vraiment au sens ésotérique. Tu vois. ouais, j'avais bien compris, donc je regarde, ouais, j'ai bien ma batterie portative, c'est bon, j'ai mes lunettes, j'ai ma tablette. Bon, matos de labo, ça va être un peu compliqué, hein. Est-ce que j'ai ma petite caméra de sport façon GoPro? Oui, elle est dans la petite poche ici, là, parfait, hop. Ouais, c'est bon. Il y a juste le bouquin que j'ai laissé à l'appart, à la maison, tant pis. Attends une minute. Il pose Mm. sur le bureau à proximité, il pose son contracteur spatial et il farfouille dans sa sacoche en cuir. Il finit par en sortir euh, des électrodes assez étranges qu'il va brancher à sa tablette. Et donc, il va Mhm. poser les électrodes. Il va en fait carrément, comme des longues aiguilles au bout. Il va les tanker. Il y en a 6. Il va les tanker dans ta veste, au niveau des coutures. Tu Mm. portes quoi d'ailleurs actuellement comme vêtement? En tout cas, le haut, c'est quoi? Une veste hein, avec un Veste, genre t-shirt veste de classique. costume? Ouais, ouais, veste de Une veste. costume par. D'accord. C'est jean, t-shirt et veste de costume. Eh ben alors, Et il y en mocassin. aura 4 sur ta veste, il y en aura 2 sur ton t-shirt. Il va bidouiller des choses sur sa, sur sa tablette, puis il va reprendre quelques électrodes pour les mettre sur ton pantalon, pareil, toujours dans les coutures. Et il va rebidouiller sur sa tablette. Je reconfigure les, les paramètres de ce tissu pour le rendre un peu plus résistant. Me paraît être quelque chose que tu pourrais faire si tu avais un peu de jugeote quand on t'envoie jouer les espions auprès de gens qui pourraient t'assassiner pour un oui ou pour un non. Hmm, je ne suis pas naïf, ouais. En fait, donc pour que tu comprennes toi ce qui se passe, parce que ton perso comprend hein, très vite, il fait un effet de matière. En fait, il va armurer ton tes fringues. Il est Ouais. gentil quand il dit que tu pourrais le faire. Euh, Oui. Toi, tu peux raffiner des matériaux simples, transformer, enfin, donner des propriétés en gardant la souplesse et tout, c'est vraiment pas évident en fait. Tu te retrouves entre ces deux antennes, il pianote. C'est un peu moins facile qu'avec la machine, mais ça fonctionne à peu près aussi bien. À peu près. J'apprends encore, hein. Je- Tu revis ce truc ultra violent de comme si tu étais aspiré par un trou d'air et la sensation de tomber. Avant de te rendre compte bah, que tu tombes vraiment en fait. Ah. Il t'a pas téléporté au niveau du sol. Il t'a téléporté à peu près à 1,50 m, 2 mètres. Et t'as vraiment ce... Ah et tu vas tomber dans un gros buisson. Tu vas Aïe. t'égratigner, etc. au niveau des mains, un peu du cou, parce que l'armure, tes vêtements te protègent pour le reste. Hmm. Mais voilà, la chute elle te fait pas de dommages outre mesure. Je suis pas méchant. Mais Hmm. attends, quoique, si je suis un peu méchant, je lance un dé seulement. Ah, Oui, fais-moi un jet de vigueur. Lance parce que, ta vigueur, tu peux ajouter l'armure. parce que Tu vois. 1,50 m, c'est pas rien non plus, quoi. Bah, c'est surtout quand on Euh... s'y attend pas, en fait. C'est pour ça que Ouais, ouais. je te fais jeter. Donc, Hmm. c'est bon. Impeccable. Il y a un 8, ça suffit. J'ai lancé qu'un dé, donc au mieux, je faisais un succès. Ouf, la cheville, heureusement, tu as eu le réflexe de déverrouiller les genoux. Tu as épargné ta cheville, mais tu as senti que tu aurais pu te faire une petite entorse bien sympa. Hmm. Bon, c'est pas encore tout à fait au point son truc. Ouais, ouais. Mais Enfin bon, c'est c'est déjà impressionnant en tout cas. impressionnant. Ouais, ouais, c'est clairement impressionnant. Même si ça me surprend et que j'ai eu mal, mal par anticipation, en fait. Tu vois? C'est ça. La Ok. cabane se trouve à
80 mètres de toi, presque 100 mètres. Hum. Bon, ça va, j'ai pas trop fait le bruit. Voilà. Je vais essayer. C'est Bah, calme, je vais t'es en avance, Ouais, t'es en avance. ouais. Je vais me faire le plus discret possible et bien planqué. Et avec mes lunettes, en fait, en fait, elles peuvent grossir, en fait, tu vois. Elles font loupe, limite petit télescope, quoi. Donc, je vais me poster le plus discrètement possible, sans utiliser de science, hein, juste à surveiller les sorties. Sur les coups de 19h, tu as quitté le travail ce soir vers 17 à peu près. Sur les coups de 19h, un quart d'heure, 20 minutes après ton arrivée, la porte commence à s'ouvrir. Et tu vois sortir des gens. Les uns après les autres, à la queue leu-leu, parfois par deux. T'as une petite angoisse à un moment donné en disant mais attends, mais moi Paul Harrison, Je suis en train de me dire, je je sais pas vois qui pas à c'est quoi il en fait. ressemble. C'est ça. Sauf que quand il sort, tu le reconnais tout de suite. Tu Ah. l'as jamais vu, mais quand il sort, tu le reconnais tout de suite. Et Sans ça doute cette psychogénétique dont on parlait, dont parlait Dr Raman. Mais quand tu sors, Ok. c'est comme s'il émanait quelque chose de lui, tu le reconnais. Ok. Ouais, C'est un homme je comprends à brun, peu près. avec un catogan, des lunettes, long et mince. Il porte un jean, une veste de costume, sur un t-shirt lui aussi. Et il porte un attaché case assez classique à la main. Il a l'air d'un vrai nerd en fait, un peu monsieur tout le monde. Et ils vont se diriger tous vers les voitures qui sont éparpillées dans cette zone. Ouais. Bah écoute, je vais essayer de voir s'il a une résonance, hein. Tu me fais un petit jet d'arrêté. Tu Mais le oui. scannes avec tes lunettes. Quand il passe, tu le suis du regard. Eh. Alors, 2 succès. 5 et 4. J'ai juste une perception de la prime, tu sais, c'est niveau Oui. 4. Tu utilises ton focus, ça descend de 1, donc ça fait 3. Très facile. Tout à fait. De tes catégoriques, c'est un dormeur. Une fois qu'il n'y a plus personne qui sort, bah, ça va être mon tour, tu sais, de sortir de l'endroit où je suis, pour faire comme si je sortais de la porte, quoi, hein, et de prendre le même chemin qu'eux, vers le parking, quoi. Je vais voir s'il n'y a pas une voiture dispo, un truc comme ça, quoi. Fais-moi un jet de furtivité. C'est pas je me cache, tu vois, mais c'est je filature un peu, tu vois, j'ai l'air discret. C'est ça, c'est exactement ça. Furtivité, ok. C'est avec... Non, avec astuce avec en l'occurrence. Avec astuce, ok. Avec la touche. Tu peux claquer des points de volonté, n'oublie pas. Ouais, non, mais... Surtout que t'en as plein, tu les récupères à chaque scénar. Ça va. Pas mal, pas mal. Je vais faire un petit jet de perception de mon côté. Écoute, tu te déplaces et ça a l'air normal pour tout le monde. Tu le vois, il est en train de discuter avec un collègue à une vingtaine de mètres devant toi. Puis il le salue, il se sépare et il se dirige vers une voiture. Que fais-tu ? J'essaie de repérer s'il y a une voiture un peu plus loin. Voiture électrique de préférence. Il y a des voitures, hein. Il y a des voitures. D'ailleurs, la sienne est garée entre 2 autres voitures. Après, elles ont sans doute un propriétaire, ces voitures. Tout à fait. Écoute, je vais me diriger vers une voiture dont je sais qu'elle est électrique. Lance-moi un D10. Je pense que... Enfin, je regarde pour voir si personne ne fait attention à moi. C'est bon. Ah bah, il est seul, hein, mais Ouais. il monte dans sa voiture et il démarre. Ok. Bah écoute, je vais utiliser ma tablette. Tiens, en la collant contre la portière pour débloquer la porte. Ok. Voilà. Alors ça, par contre, c'est de l'électrique. tout est électronique. C'est un genre de petit piratage en fait, hein, tout simplement. C'est ça. Tu utilises une petite routine de piratage. C'est un effet de force
Au niveau 2, tu vas me faire un difficulté 4 en arrêté, s'il te plaît. Ok. J'ai d'arrêté, difficulté 4. 7, 3, 2 succès. Cloc. La porte, enfin, tchoc. La porte s'ouvre. Et le Ok. Chichou remonte. C'est le Chichou, ouais. Le Chichou. Eh ben écoute, ça tombe bien, comme j'ai ma batterie portative, je vais la connecter au... Tu sais, t'enlèves le cache en dessous là, du volant, Oui. et tu la connectes directement, ce qui Mhm. fait que ça devient une vraie voiture électrique où j'aurai pas trop de problèmes pour Alors conduire assez... tu sors de ton sac ta petite Hmm, batterie, tu la connectes, etc. Et effectivement, tu vas pouvoir. Alors fais-moi quand même un jet de technologie. Parce que ouais. il va te servir d'instrument pour le jet de magie en fait, hein, le jet d'arrêté que tu vas faire derrière. Mhm, Tu vas le perdre. Il t'a ouais. fallu quand même Un petit presque une moment, ouais. minute, enfin peut-être presque 5 minutes pour ton petit rituel là, pour Ouais. connecter tes fils, faire en sorte que appuyer sur les boutons qu'il faut, faire tes petites Mhm, combinaisons pour augmenter la capacité énergétique de cette patate, enfin en tout cas du mhm. concentré de patate qui est à l'intérieur. C'est de la fécule. De la fécule, tout à fait. Eh bien, un petit jet de conduite avec astuce, parce que le but, c'est pas d'être un pilote, le but, c'est de le suivre sans se faire repérer. Sans se repérer, ouais, tout à fait. Ok, Astuce conduite, c'est parti. ça fait 5D. Allez. Difficulté, tu me Difficulté diras. 6. Ok. Quand je dis rien, c'est 6 souvent. Oh, mais c'est pas possible. Oui, mais t'as quand même, regarde, t'as 3 succès, Oui, donc ça fait oui. 2 succès. Oui, non, mais... 2 succès. Tu suis l'individu. T'as juste peur dans ta précipitation Hmm, de pas forcément avoir été super discret. ouais. C'est ta petite inquiétude, t'es pas serein en fait, tu le suis. Hmm, Tu te rends compte que c'est pas si compliqué parce que d'abord il faut rejoindre la route et une fois arrivé sur la route, on est quand même sur une petite route de campagne assez isolée. hmm. Et puis il va se diriger vers la ville puisque je te rappelle que c'était pas loin de Norfolk si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Eh bien c'est vers cette ville qu'il se dirige. Hmm. Je laisse un peu plus de distance entre lui et moi. Il s'approche du quartier industriel de la ville, il ne Mhm, rentre pas dans le centre. Et il y a un grand entrepôt, peut-être même un hangar, mhm. difficile à dire de l'extérieur. Et à côté, il y a, tu sais, ces parkings entourés d'un grand grillage. Oui, Eh bien, il va se garer sur ce parking. ouais. Moi, je continue à tracer. Hein, je fais quoi j'essaie de... Voilà, je continue, je fais 500, 600 mètres supplémentaires avec la voiture. Et dès que je vois à un moment donné où je peux tourner et garer sans que ce soit visible, déjà, voilà, une fois que j'ai passé les 600 mètres, je coupe les phares. Et puis, je vais me garer plus loin, quoi. Tu te gares à combien? Est-ce que tu perds le type de vue quand tu vas te garer ou pas? Oui, oui, oui. Ok, Parce que j'ai vu où il allait se garer, donc je prends sur moi de lâcher pour l'instant de vue. ok, tu te gares. Hmm. Et que fais-tu ensuite? Bah, je vais déconnecter un petit peu tout ce beau monde, hein, récupérer la batterie, tout ce qu'il faut, hein. Je remets tout dans mon petit sac. Et bah écoute, je vais essayer de retrouver ce fameux hangar. Alors, je sais pas si j'ai une paire de pinces sur moi, je ne sais pas. Oui, On verra, on verra bien. dans ta mallette, on part du principe que Hmm. tu as un bricoleur, tu as tes instruments, enfin voilà, ça je suis pas Ouais, embêtant ouais, avec ça. j'ai quelques instruments. Si Bah tu me écoute, je disais vais est-ce que aller. j'ai un goupillon rempli d'eau bénite, je te dirais non. Oui, Mais ça sera un peu plus compliqué. Mais voilà, je vais essayer de revenir sur mes pas, mais pas rentrer par là où il est passé, si tu veux. Hein. Juste ah essayer bah de ça, de voir toute si façon, t'en sais rien. Ouais, pour l'instant, Parce que je ne quand sais tu pas. reviens, il y a une voiture déserte, c'est tout ce que tu vois. D'accord. Ok. Il y a... D'ailleurs, la voiture, elle est seule sur le parking. Le parking est assez grand. Et tu te rends Hmm. compte que dans la rue, il n'y a pas un chat. Ça doit pas être un quartier très animé. Ouais, ça y est, si c'est les D'autant entrepôts. que vous avez roulé quoi, un peu moins d'une heure? Hmm.
et que la nuit est en train gentiment de tomber. Ok. Le ciel est bleu marine, hein. Ouais, ouais. Et du coup, il y a juste cet immense entrepôt là, c'est ça? Là où la voiture est Non, garée? en Il y en a face, il y a plusieurs? des bâtiments, mais qui semblent être des bâtiments administratifs, des bureaux, des choses comme ça. Tout semble fermé Hmm. là. Ok. Écoute, tu vas essayer de me faire le Il y a une plus voiture qui 10. Ouais, passe dans la rue. ok. Je vais faire le tour tu sais, de ce grillage. Euh, D'accord? en fait, comme j'ai vu par là où on est rentré, Ouais. enfin par là où il est rentré, moi je remonte comme si je retournais à ma voiture, en faisant le tour pour avoir un côté du grillage par lequel je peux accéder à ce parking sans me faire voir. Alors pour que ce soit bien clair dans ta tête, Hmm. imagine un grand rectangle entouré de grillages avec du macadam et des places de parking et Ouais, quelques réverbères. Et à côté de ce grillage, il y a même un espace entre le grillage et le hangar. Il y a le hangar. Donc le hangar n'est pas dans hmm. l'enceinte du grillage. D'accord, ok. Voilà. Il n'y a que le parking. Ouais, d'accord, Tu vas d'accord. Bah accéder au écoute, parking ou au moi ce hangar serait plutôt. plutôt le hangar, moi. Ok. Plutôt le hangar, ouais. Mais écoute, je vais me diriger vers ce hangar. Quand tu t'en approches, tu vois qu'il y a en haut, à peu près à 3 mètres de hauteur, des lucarnes, à peu près de cette largeur-là et de cette hauteur. Il y en Mhm. a 5, 6 sur toute la longueur. Il y a une très grande porte, mais très très grande, dans laquelle un camion, si elle est ouverte, pourrait rentrer. Et dans cette porte, il y a une porte à taille humaine découpée. Découpé, c'est-à-dire. C'est-à-dire que tu as une énorme porte, mais en fait, Ah oui, on peut d'accord, d'accord, n'ouvrir d'accord. qu'une petite porte à Que l'intérieur. par une petite porte. D'accord, d'accord, autant pour moi. Y a pas une entrée sur l'arrière en faisant un peu le tour? Ah, si tu fais le tour, dis-moi. Bah ouais, je vais faire le tour, hein. Ok. Droite, gauche, par où tu passes? Côté parking à gauche et côté le reste de la zone industrielle à droite. À droite. Ok. C'est du gravier mal entretenu. Il y a des touffes de mauvaises herbes et puis parfois assez hautes. Mais c'est Hmm. vraiment voilà, très épars. Et tu marches autour de ça. À côté, il y a un autre parking. Et là, ça semble être tu sais, un garage à bateaux. En fait, il y a des bateaux Hmm. qui sont désossés. Alors, c'est plutôt des petits bateaux, hein, évidemment. Mais voilà, qui sont désossés. C'est un genre de truc de réparation de bateaux, fabrication peut-être. Tu passes entre ce grillage et la paroi du hangar. Et Ouais. de ce côté du hangar, quand tu arrives au bout à l'angle, tu vois une petite lumière en hauteur Hmm. par une de ces lucarnes. Et j'ai pas vu de porte ni quoi que ce soit pour accéder à l'intérieur. De ce côté-là, non, mais tu peux continuer à l'angle pour arriver derrière. Ouais, on va essayer par là, ouais. Derrière, il y a une rivière assez petite. Hmm. Elle est à 3 mètres du hangar à peu près. Derrière, il y a effectivement une porte. Là, c'est clairement une porte pour une personne, quoi, pas du tout pour un véhicule. Hmm. Elle est plutôt du côté gauche, pas très loin du coup de cette lumière qui était assez proche de l'angle. Et quand tu lèves la tête, ouais, tu as l'impression qu'il y a une lumière assez faible aussi sur la lucarne de ce côté-là. Hmm. Bon, on va essayer un truc. Avant de faire quoi que ce soit, ou d'aller nulle part, déjà, je me fais vraiment discret, hein. J'envoie pour commencer à appeler Dr Haman. Ok. Et puis je coupe. J'ai repéré l'adresse où je suis. Ça, je peux le géolocaliser rapidement. Oui, oui, c'est très facile de savoir où t'es, Ok, hein, avec un GPS classique, voilà. tu sais où t'es. Ok. Tu appelles. Hmm. Très bien. Tu entends, après 2-3 bonnes minutes, Ouais, je mets les oreillettes. tu entends dans ton téléphone, effectivement, mais c'est toujours pareil. Tu sais qu'on peut écouter la radio sur le téléphone, bah, c'est une fréquence radio. Mhm. Oui, 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 j'avais compris. Je vous écoute. Voilà les positions où je suis. La position où je suis. Je lui envoie, plac, coordonnées GPS.
Ça vous parle cet endroit-là? Mais c'est récent. C'est Le c'est- c'est c'est- raide. voilà, c'est complètement désert. Il y a je n'ai croisé qu'une voiture. Euh, alors il y a de la lumière, hein, dedans, hein, donc je vais essayer d'y aller le plus discrètement possible, mais ça ne me dit rien qui vaille. Mais un hangar ou un entrepôt, ça ne m'inspire pas confiance. Ça commence à ressembler à de l'espionnage industriel. À voir plus. Voir plus. Et d'après vous, vous avez une idée de la faction pour laquelle il travaillerait? En dehors de celle à laquelle je pense, forcément. Nos inventions ont de quoi séduire. Ah Ceux bah, qui doivent passer par main protocole avant d'arriver au même résultat. on est d'accord. On est sur la même longueur d'onde. Un petit rire. Mmh. Soyez prudents si vous entrez là-dedans. Oui. Mais Et, il faut que nous en ayons le cœur net. et pour information, vous pourrez contacter Achille. Il aura sûrement des choses à vous dire, que je lui ai confiées. Et j'en reste là pour le moment. Elle soupire presque d'agacement. Oh. Je sais qu'il est votre mentor. Mais moins de personnes sont au courant, plus nous sommes en sécurité. Non, vous avez pas compris. Quand nous avons discuté la dernière fois, il s'est passé quelque chose. Il est dépositaire de cela. D'accord. Mais il sait que nous avons discuté, et il sait que je vous ai demandé de faire ça. Ah, ça l'a fait tiquer, ça c'est sûr. Ouais. Mais ça reste quelqu'un de confiance. Puis j'allais dire, si je ne faisais pas confiance, ça ne serait pas mon mentor. Chez nous, elles sont plus rares que chez d'autres. On va compter sur votre bonne étoile. Que fais-tu? Eh ben écoutez, voilà, vous savez ce qu'il en est. Maintenant, je vais essayer d'aller un peu plus loin, mais en faisant très attention et je vous tiendrai au courant. Très bien. Et au cas où, Encore une fois. vous n'ayez plus de nouvelles de moi, Achille a des données. Il ne le sait pas encore, lui-même. Voilà, je coupe. Tu coupes la conversation. Ouais. Et que fais-tu? Alors, normalement, avec les sphères que j'ai, là je parle maintenant méta, hein, bien sûr, avec les sphères que j'ai, je dois pouvoir... alors, bah oui, altérer la matière pour me rendre pas visible, en fait, tu sais, faire en sorte Tu peux que... dévier la lumière. Tu peux être C'est ça. invisible, avec C'est ça. force plutôt. Tu peux dévier la lumière avec pour force. être invisible. Tu peux être C'est exactement ça. inaudible pareil, en étouffant les ondes hertziennes que tu... Enfin, les fréquences en fait que tu envoies. Tu peux faire un paquet de choses. Bah, on va faire les deux. Après, très bien, tu peux rentrer dans un petit rituel. Essaye juste de m'expliquer comment ton personnage, par rapport à son paradigme, comment il Bien sûr. fait ça. Bah, Mais, en fait, c'est comme je t'ai dit, j'ai une batterie qui génère de l'électricité. D'ailleurs, comme il faut que je le recharge, tu sais, je prends quelques brins d'herbe à côté. Hop, voilà. Ça, on est tranquille. Et en fait, comme il génère de l'électricité et un flux électromagnétique, hein, parce que c'est ça l'électricité, ça va parcourir mon corps. Le vêtement, en fait. Ok. Comme en plus Achille s'est lâché dessus. Mais c'est vrai que le vêtement, je l'ai déjà fait auparavant. C'est des fibres textiles, donc tu peux faire passer un courant électrique dedans. Et ce courant électrique, il fait en sorte que ça bloque les ondes hertziennes et ça permet aussi aux vêtements de refléter la lumière. Les fibres, en fait, vont changer en fait, pas de matière, mais elles vont changer de propriété physique. D'accord. Ok.